Démarche de recherche, de collecte, d'organisation, de traitement et de diffusion de l'information utile et de qualité pour exploitation à des fins stratégiques et opérationnelles, telle est la définition donnée du thème de la visioconférence, à savoir l'intelligence économique par le Dr Driss Guiraoui, invité du CGN Talks le samedi 11 juillet 2020 à la salle de la CGN complexe CCC à Douala. Invité par le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, le conférencier du jour a souligné l'importance de l'intelligence économique aujourd'hui, qui se trouve dans la rareté des ressources naturelles, financières, des élites, la complexité de l'environnement et par conséquent la difficulté à maîtriser les déterminants de la compétitivité entre les États, les collectivités territoriales, les entreprises, etc. L'insécurité aussi faisant partie de cette urgence. L'intelligence économique est un processus qui consiste certes à produire des informations, mais aussi, compte tenu de la qualité de cette information, produire des savoirs, des connaissances, des savoir-faire qui améliorent la situation d'une entreprise à un moment donné, d'un territoire à un moment donné, et tout cela pour permettre à l'entreprise et au territoire de générer des valeurs ajoutées indispensables, d'où l'importance là également de l'innovation comme output de cette intelligence économique appliquée soit à l'entreprise, soit au territoire. Ainsi donc, face à l'obsolescence des savoirs, des savoir-faire, des qualifications, des métiers et des technologies, seules les sociétés qui réussiront à mobiliser leur génie, leur intelligence économique parviendront à inverser la courbe et à répondre aux besoins de leurs États, collectivités territoriales et autres entreprises. Nous avons retenu ce que c'est que l'intelligence économique dans sa quintessence, dans ses différentes ramifications. Je pense notamment les différentes missions assignées de l'intelligence économique, les différents indicateurs soulignés par le conférencier, les différents enjeux et défis. Ce que je retiens, c'est qu'il faut, pour les États, pour les territoires et même pour les entreprises aujourd'hui, miser sur l'intelligence économique afin justement de pouvoir assurer un développement soutenu, durable et pérenne. Les missions de l'intelligence économique, ses acteurs, ses principaux domaines, ses instruments et surtout ses enjeux ont été passés au scanner, appuyés à chaque fois d'exemples illustratifs afin de mieux faciliter la compréhension de l'assistance. Le conférencier proposera d'aider quelques-uns parmi les membres de la CGN à obtenir une formation en intelligence économique à l'étranger. Et en tant qu'étudiant, j'espère encore vous dire que je suis très fier. Fier d'abord pourquoi? Parce qu'il nous a promis et dans les prochains jours la formation sur l'intelligence économique. Et en plus, je suis ravi. Et pourquoi? Parce qu'il nous a édifié sur toutes les questions et sur toutes les questions que nous avons eu sur cet aspect. Et j'espère que dans les prochains jours, nous pourrons concrétiser cela. Membre fondateur et vice-président de l'Association marocaine d'intelligence économique, vice-président de l'Association internationale francophone de l'intelligence économique, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, ancien conseiller économique du Premier ministre du Maroc et autres docteurs, honoris causa de l'École de commerce des Lyon en France, le docteur Driss Guiraoui, à part ses éclairages, mise en évidence l'acuité, voire l'urgence du développement et de la maîtrise des ressorts de l'intelligence économique par les nations africaines, prioritairement l'Afrique étant le continent de l'avenir. Une démarche très chère au superviseur général de l'Association de la communauté du Grand Nord du Vouri, CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, par ailleurs président directeur général de MBF Fadil Holding. Ce qui était intéressant de suivre par rapport à ce thème de l'intelligence économique, c'est de constater qu'aujourd'hui, entre l'intelligence économique et l'économétrie, il faudrait absolument que les deux sciences puissent se compléter pour arriver à prendre le maximum d'informations afin qu'au niveau des États, qu'il y ait des avantages comparatifs qui puissent s'exprimer et se mettre en valeur. Sans intelligence économique, un État, une collectivité locale ou même une entreprise ne peut prospérer. Il faudrait
absolument que nous puissions nous en inspirer pour les générations actuelles et même les générations futures. Nous restons très attentifs et nous demandons à nos étudiants, nous demandons aux Camerounais dans leur ensemble de venir assister à nos débats, surtout qui étaient télévisés et qui passaient également en direct, je pense, sur les réseaux sociaux. Il est donc judicieux de mettre un accent particulier sur l'intelligence de la connaissance, la veille technologique, l'intelligence des risques, la sécurisation de l'information stratégique, etc. Des domaines dont la maîtrise permettra de relever et d'anticiper sur les défis futurs de l'intelligence économique.